premiers ambassadeurs, hein, à la fois les cobayes, les ambassadeurs. Et donc je vais d'abord demander à Jules, qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans cette approche, dans ce projet? Je me suis dit, comme il allait bientôt falloir quitter la France, on a plutôt intérêt à faire que beaucoup de gens apprennent le français à l'extérieur, par confort. Et puis, en fait, voilà, moi j'ai vu ce que ça pouvait donner. Moi j'aime bien la dimension audiovisuelle, je l'ai fait avec Silex and the City parce que c'est un dessin animé qui a été adapté de la BD déjà. Mais un des trucs du dessin animé, même s'il est diffusé voilà, sur internet, est disponible pour tout le monde. Oui, il est en 2 langues aussi, il est en allemand. D'emblée en allemand grâce à Arte, oui, et puis ensuite dans quelques autres langues qui l'ont traduit. Mais surtout le problème c'est que même les francophones spectateurs d'Arte, ils ont du mal à comprendre ce que les gens disent en français dans le dessin animé, parce que ça parle trop vite. Donc déjà avec la possibilité de ralentir, c'était pas mal. Je pense que si Arte pouvait le faire, parce que quand même, sachant que l'auditeur moyen a 81 ans, je crois. Non mais c'est dingue, moyen. Ça veut dire qu'il y a des centenaires, beaucoup, qui regardent. Mais ta série leur rappelle leur jeunesse. Voilà, ça ressuscite des corps caverneux. Et donc, voilà. Et donc il y avait plein de choses un peu marrantes que je trouvais chaudes. Et puis en plus, moi j'ai une espèce de prédilection particulière pour l'apprentissage des langues. Je pense que ça fait partie des trucs excitants dans la vie. Tu parles le mandarin, non? Ouais. Bah oui, c'est pas tout le monde qui parle le mandarin. Prouve-le, le mandarin. Ouais, voilà. Oh non, c'est comme si vous faites nourrir, attendez. Comment on dit mandarine en mandarin? Il n'y en a pas, c'est des exports. Et donc, voilà, et pour faire le beau dans les interviews, je dis toujours qu'il faut apprendre une grande langue tous les 10 ans. Ce qui est à peu près faisable, hein, je pense 10 ans c'est une bonne période. Mais j'avais oublié en fait que le cerveau se ramollissait vraiment. C'est fou, hein. Non, mais c'est-à-dire que, bien sûr, la plasticité neuronale, c'est pas du tout pareil après 40 ans. Je pense que là, je suis en train d'apprendre d'autres langues. Je serais allé très très vite il y a 20 ans, maintenant c'est beaucoup plus... Ah oui, la première chose que tu nous as demandé, c'est quand est-ce que vous allez faire le farsi? Ouais, voilà, parce que les BD en persan, ça serait assez rigolo quand même. Et du coup, voilà, bon, bah, et je me suis marré, d'autant que, voilà, cette possibilité de stopper, de garder, d'isoler des phrases, d'isoler des cases, etc., en fait, juste le côté un petit peu pratique de l'application faisait un truc vraiment différent par rapport à juste avoir une version bilingue, un peu basique comme on les connaissait avant. Le problème, par exemple, dans Silex and the City, il y a énormément de questions de casting de voix, c'est-à-dire pour que les voix correspondent aux personnages, et ça fait vraiment partie des choses. Et puis une des idées aussi, c'est qu'il y ait toujours des invités un peu absurdes venant de la politique, ou de la science, ou du sport, qui viennent jouer des rôles. Mais là, c'était plus du tout pareil, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit des gens qui articulent à mort, et qu'on comprenne vraiment tout. Et en fait, ça, finalement, c'est vachement bien. Et moi, je sais que mes filles, je les prends comme cobayes, pour le coup, vraiment, pour ce genre de trucs. Et ça fonctionnait pas mal. Alors, la question, c'est pratiquement dans l'application telle que tu as vue, c'est-à-dire les traductions, etc., quand on a fait de ton travail, comment tu as trouvé? Tu trouves qu'ils se sont bien débrouillés? Oui, mais surtout, j'ai vu passer quelques versions différentes, en fait, de traducteurs différents, il me semble. Et ceux qui ont été gardés, c'est ceux où, avec... Je pense que pour le chat, c'est à peu près la même chose. Peut-être pour Silex, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est énormément fait de jeux de mots, de clins d'œil, de références, etc. Et donc la traduction, c'est déjà en général difficile. Mais pour l'humour, encore plus difficile. Et pour l'humour basé sur la langue et un peu l'absurde, c'est encore plus difficile de tout. Là, ils ont trouvé à chaque fois des solutions un petit peu de contournement, d'adaptation. Et c'est cette plasticité-là qui était marrante. Je sais plus, j'ai plus vraiment d'exemple précis, mais il y avait par exemple les marques. C'était un long cauchemar, je me rappelle. De supermarchés, ou les chansons, ou les blagues sur des chansons pop, de la variété française, qui sont absolument évidemment intraduisibles dans une autre ère culturelle. Ils ont trouvé des équivalents qui fonctionnaient et qui étaient drôles. Les puns à la Lingozing fonctionnaient aussi bien peut-être que les jeux de mots à la française, quoi. Et ça, c'était chouette.
Formidable. Alors, quelle est la langue que tu voudrais apprendre avec Lingozine? Bah, j'ai persan, ça serait pas mal, ouais. Mais, c'est prévu, Kira? Demain à 6h du matin. En folie. Une petite question pour les langues se lisant de droite à gauche. Comment lit-on on parle pas de, on avait dit qu'on parlait pas de politique aujourd'hui. Non, mais c'est une vraie question. Une histoire, tu parlais des mangas tout à l'heure, voilà, et ou l'arabe, ou je crois que le farsi se lit de droite à gauche aussi. Une histoire qui se lit de gauche à droite en français et se lit de droite à gauche en... Non, voilà, j'ai pas envie de non, la merde, mais c'est un vrai problème technique. Philippe, la réponse, elle est bête et méchante. C'est-à-dire, on applique, par exemple, pour les mangas qui se lisent aussi dans des sens différents, on applique le système de lecture que les mangas ont en France ou dans le pays. Oui, mais quand tu traduis la preuve... Non, bah, c'est pas ça. Donc je vais essayer de travailler sur... Mais justement, je voulais te poser des questions. Toi, qu'est-ce qui t'a décidé, qu'est-ce qui t'a séduit chez Lingozine? Bah, Kira, évidemment. Kira, dont je me rends compte depuis qu'on se connaît, qu'il est impossible de lui dire non. Et je l'ai compris lors de notre première rencontre. Sinon, elle vient de force vous apprendre l'anglais chez vous, dans votre salon. Alors et ça, je vous le souhaite pas. Elle se télécharge. Non, j'ai trouvé, comme tout le monde, que ce soit Jules, que ce soit l'Institut français, que ce soit... On ne peut qu'être séduit par cette idée brillante. On sait, je veux dire, moi, c'était la bande dessinée, c'était ma passion quand j'étais môme. Mes parents étaient horrifiés de me voir lire des livres avec des images, alors qu'ils voulaient que je lise des livres de littérature. Mais imaginons cette application avec des livres de littérature, ça n'a pas du tout ce côté amusant, varié, visuel, évidemment. Donc je trouve cette idée brillantissime. Je pense qu'elle va donner la vocation des langues à beaucoup de monde. Je voudrais revenir sur ce que Jules disait tout à l'heure en disant qu'il va bientôt quitter la France pour raisons politiques et qu'il espérait que les pays étrangers se mettent au français pour le comprendre. Mais je pense que c'est le compte. D'ailleurs, il prouve dans sa vie, en apprenant diverses langues, que c'est la démarche inverse qu'il fait. Mais cette application pourrait d'ailleurs servir à des gens comme Emmanuel Valls, s'il revient un jour dans la politique, pour pratiquer l'anglais, par exemple. Je pense que les hommes politiques français doivent acquérir cette application et se mettre dès aujourd'hui à la pratique des langues étrangères. Ce que nous avons en Belgique toujours été contraints de faire, puisque vous le savez, on y parle 2 langues principales, 3 langues en tout, et que... et on ne compte pas le wallon. C'est un pronom, oui, qui est un patois dérivé du français. J'ai eu la chance de naître dans un pays de 2 cultures, et dès l'école, nous avons appris à parler le français et le flamand. C'est une des raisons pour lesquelles on ne parle aucune des 2 langues très très bien dans le pays, mais peu importe, on le fait. Et quand on a appris, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire... La Belgique a les meilleurs grammairiens quand même. Ah oui, Grevis est belge, bien sûr. Et c'est la référence, le bon usage est la référence en français. Non, je veux dire que quand on a la chance d'apprendre 2 langues quand on est enfant, la 3e langue vient rapidement et la 4e très facilement. Plus on parle de langues et plus on a envie d'en apprendre d'autres et plus on les apprend facilement. Et ceci est brillant parce que on peut évidemment passer du français à l'anglais, au portugais, à l'italien, et on peut non seulement apprendre une autre langue, mais on peut en apprendre plusieurs à la fois. Donc oui, je veux dire, je n'ai que du bien à dire de cette initiative, sauf qu'il y a un petit peu trop de bandes dessinées américaines et pas assez de nous, mais ça va changer. Et quand les mangas vont arriver, tu vas pleurer. Non, voilà. Donc difficulté. Il fera des chats mangas. Difficulté de traduire l'humour, oui. Dans mon cas, dans le cas du chat, il y a une chose à faire, c'est évacuer les difficultés. Comme je n'écris pas d'histoire entière, d'histoire qui se suit, on peut tout à fait virer ce qui est trop difficile à traduire. Un exemple ? Oui. Lors d'une édition en langue allemande datant d'il y a une vingtaine d'années, j'ai découvert le résultat, je n'ai pas pu suivre, et les traducteurs avaient traduit certaines choses littéralement. Il y avait un dessin du chat, ce n'est pas celui dont je suis le plus fier, enfin je l'avais fait à l'époque, c'est le chat qui tient une photo d'une femme tenant une poêle à frire. Et il dit, c'est une œuvre de jeunesse, ça s'intitule « Femme à poil ».
En français, c'est amusant, merci. Mais en allemand, ça devient terrifiant parce que le type a traduit littéralement, donc c'est une œuvre de jeunesse, dit en allemand, et il dit This is eine Frau mit einer Bratpfanne. Une femme avec une poêle à frire. Et ça n'a jamais eu de succès en Allemagne, et je me demande pourquoi. Donc il y a des choses intraduisibles dans le cadre du chat. Il est possible de les évacuer. Il y en a tellement d'autres, et on remplace par autre chose qui est traduisible, et il y a de très très belles traductions jusqu'à présent. Ben, merci pour tout ça, et puis on a plein de journalistes dans la salle qui, je suis sûr, ont envie de poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, attendez, j'arrive, j'essaie de tendre le micro. On peut y aller, on va vous entendre. Merci. Stéphane Michel, l'événementiel. Il y a une problématique de comédie. Il faut des comédiens. C'est-à-dire que vous avez des studios d'enregistrement avec toute une série de comédiens pour jouer les rôles. Ah oui, on a des studios, on utilise des studios dans le monde entier d'ailleurs. En France, en Belgique, au Brésil, à Miami, où on enregistre les voix qui sont toujours de langue, des acteurs de langue maternelle pour faire la langue en question. Jamais, par exemple, un Français qui ferait, même s'il le parle parfaitement, l'anglais. Donc oui, on a des acteurs partout qui sont en train de faire du lingosing. D'autres questions? Là, on vous a assommé, là. Ou alors on a été très complet. Ah oui. Christophe? Non? Ah bah, okay. Ah bah là-bas. Natacha Fouconier du magazine étudiant. Juste une petite question, quand on achète un album, on l'achète dans une seule langue ou on peut ensuite choisir n'importe quelle langue? Pour le moment, nous avons le français, l'anglais, le portugais brésilien et l'espagnol. Chaque livret vient en 2 langues. Donc on peut choisir français-anglais, français-espagnol, français-portugais, portugais-espagnol, espagnol-anglais. C'est toutes les triangulations que l'on veut. Et si on veut davantage de langues? On appuie sur un bouton. D'ailleurs, c'est une excellente question parce que on va sur l'app et sur notre website qui sera bientôt il y a l'option de justement faire des suggestions de la langue que l'on veut apprendre, aussi bien que du titre que l'on veut lire. Je peux me permettre de compléter la question. Est-ce que une 3e langue est payante ou une 4e? Elles sont toutes payantes, mais moins chères. Une fois qu'on a acquis le titre dans la première fois, c'est-à-dire, mettons qu'on a acheté le chat anglais-français et qu'on veut ajouter l'espagnol, à ce moment-là, le prix de la langue ajoutée sera bien moins que le prix initial, parce que c'est comme une continuité d'achat. Bonjour. Sur votre slide précédent, il y avait un planning qui évoquait dans les mois à venir une gamification de l'application. Je veux savoir ce que vous entendez par la gamification de lingosing. Ah, ce sont des secrets, ça. Je ne peux pas dévoiler mes secrets. Il y a un game qu'on veut faire qui va être très intéressant, dont je ne peux pas parler. Par contre, nous aurons à... Je traduis, hein, c'est un jeu. Parce que c'est ça aussi, lingosing. Elle dit parfois des termes incompréhensibles et nous les traduisons dans votre langue. Vous savez pas dire gigot? On va ajouter un système de points où on peut gagner des bandes dessinées en utilisant des points et aussi bien avoir une montée de niveau par rapport à la quantité de points que l'on obtient et surtout des elzégrammes. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'elzégramme en fin de compte? C'est une fonction qui vous permet de savoir si votre prononciation est bonne. Donc, et ça, il faut encore qu'on le mette en place pour voir combien de elzégrammes faut-il pour arriver à un certain niveau
et ainsi de suite. Tout aussi bien que comme il y a une classification par complexité, tout ça va venir, doit être mis au point pour en faire justement le côté jeu que nous avons l'intention de perfectionner avant de présenter. Oui, Bertrand Morisset, qu'en est-il de la rémunération des éditeurs et par voie de conséquence des auteurs dans votre système économique? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oui, mais parcours à la oui. Nous sommes heureux d'apprendre qu'il y aura rémunération. Qui est la personne qui a demandé ça? Nous avons un système de rémunération absolument, de pourcentage qui monte au fur et à mesure que les albums sont vendus. Et nous sommes transparents dans le sens que nous payons les éditeurs et les auteurs directement du gross que nous recevons. En fait, c'est un droit d'auteur Voilà. classique, Ouais. proportionnel. Et donc, on travaille avec les éditeurs, c'est de la cession de droit, tout simplement. Alors, il y a encore une question. Hervé Giraud, magazine Culture. Vous allez commencer avec combien de titres au catalogue? Merci, excellente question. On lance avec 25 titres et nous allons alimenter l'app avec un titre par semaine. Et nous allons lancer le smartphone et le iPhone dans le deuxième semestre pour que ce soit à la portée de tout le monde. Oui, bonjour, Cécile Perronnet, Institut français. Je voulais savoir justement pour le réseau des instituts français à l'étranger, comment ça allait être implanté? Est-ce que les instituts vont payer pour justement cette application? Quelle va être au fond la logistique de l'implantation de Lingozing dans le réseau des instituts français et des alliances? Il y aura deux étapes. Tout d'abord une étape de gratuité avec des classes pilotes, donc les instituts français et les alliances ou des filières bilingues, des classes de système éducatif de différents ministères nationaux de l'éducation vont tester l'application. Donc il y aura un retour des professeurs on pourra l'améliorer, améliorer l'accompagnement pédagogique. Donc ça, ce sera gratuit. Et ensuite, il y a des tarifs préférentiels négociés entre l'Institut français et Lingozing pour le réseau culturel français, Institut et Alliance. Alors, il y a encore une question, Christophe. Oui, bonjour, Christophe Lemort du Parisien. On sait qu'aujourd'hui la BD numérique est assez balbutiement et que c'est un peu du mal à prendre. Donc la question s'adresse plutôt aux auteurs parce que pour l'instant il n'y a pas d'éditeur là. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une façon d'encourager les lecteurs effectivement à lire de la BD sur le numérique avec tous les problèmes que ça pose, parce qu'on sait que c'est quand même un peu compliqué pour l'instant aujourd'hui encore de prendre du plaisir à lire de la BD sur le numérique? En fait, moi j'espère que ça va encourager personne, parce que je suis archi contre, je ne veux pas du tout que mes albums soient en numérique. Je touche même pas un sixième du prix de vente d'un album papier quand il y a quelqu'un qui achète un album numérique, donc c'est absolument pas mon intérêt. Donc moi j'ai mis mon veto pour l'éditeur de mes albums à ce qu'il y ait une version numérique. Là ça n'a rien à voir, j'espère que ça ne va pas parasiter, que les gens achèteront quand même des albums, parce qu'il y a une plus-value, il y a un truc très différent. Puis les gens ne le lisent pas juste pour lire une BD, ils le lisent dans un but précis d'apprentissage. Mais moi je suis archi contre le système des BD numériques, je trouve ça naze, moche, et je ne vois pas l'intérêt. De même que Madame Bovary en comédie musicale sur glace, je trouve ça débile. C'est très important de bien comprendre que nous sommes une app multimédia et non pas vraiment numérique. Je suis assez d'accord avec Jules. En même temps, on ne peut pas s'opposer. Moi non plus, je crois que j'ai accordé l'autorisation pour un seul album, parce qu'on insistait pour le faire. Et je ne souhaite pas non plus être présent sur tablette et sur version numérique.
Je crois que la bande dessinée a encore des beaux jours devant elle sur le papier, parce que sur tablette, c'est moche, c'est pas, voilà. Et par contre, je lis du roman ou des essais sur tablette, mais ça c'est une question pratique, c'est que sur un Kindle, je peux l'emporter n'importe où, j'ai tous mes bouquins, et qu'avec ma vue baissante, d'homme de 63 ans, bientôt, j'ai du mal à lire des petits caractères, donc c'est pratique, je peux agrandir. Mais en bande dessinée, c'est une hérésie. Lingozi, au contraire, est une avancée, mais ce sont deux choses totalement différentes. Juste une question par Attendez, je vais vous donner le micro pour qu'on vous entende bien. Ah bah ça va, alors. C'est pour les 63 ans. En fait, Nari pour Culture BD, la question était... Ah oui, comme ça. Voilà, oui, encore mieux. Pour, justement, le choix des 4 premières langues, comment il a été arrêté? Pourquoi ces 4-là en premier au lancement? Il y a plusieurs raisons. Les 3 piliers de la bande dessinée sont la France, la Belgique, les États-Unis, Japon, Corée. Je vais là où je me sens le mieux et je connais le mieux. La France la façon dont la France gère la bande dessinée, elle la prend beaucoup plus au sérieux comme un art plutôt que aux États-Unis, m'a fait penser que peut-être ce serait l'endroit propice pour commencer. Il y a également le fait que l'anglais et le français sont les 2 langues les plus importantes, si on veut bien, dans le monde. Donc, comme il fallait commencer quelque part, je me suis dit, bien voilà, en plus je parle français, donc ça arrange beaucoup les choses. Et ainsi, c'est le choix. Ensuite, il est évident que l'espagnol, c'est une langue également très parlée, et puis ça correspond aux États-Unis, où j'ai également le marché prêt à ouvrir. Le brésilien portugais avait une raison très particulière, c'est que la plus grande société de bandes dessinées, d'animation et autres est une société qui s'appelle Turma da Mônica au Brésil. C'est une société peu connue, mais au Brésil, elle est énorme. Elle a 86% du marché. Je les ai rencontrés par accident et ils m'ont dit « Ah, mon Dieu, mais c'est énorme, il faut absolument que vous le fassiez. » J'ai découvert par la même opportunité que le Brésil était le 4e pays mondial qui est pour apprendre une langue. Donc ça collait. Et je me suis dit, bon ben, je vais faire le brésilien portugais. Voilà. Et par la suite, nous voulons donc développer des autres langues. Alors, Kira, je vais vous laisser le mot de la fin. Ah, donc... il y a des recommandations à faire, hein, oui. Notamment, il y a un dossier de presse qui vous attend là-haut. Et puis, Kira... Non, surtout, dans le dossier de presse, vous avez un voucher en forme de petite étoile jaune où il y a un code. Et ce code vous valide plusieurs titres gratuits que vous pouvez télécharger à partir du 31 mars. Donc, téléchargez votre BD gratuite et j'espère que vous allez bien vous amuser avec. Et on fait quoi maintenant, Kira? Maintenant, je vous invite à boire beaucoup de champagne avec moi. Et voilà. La sortie pour le public, c'est le 31 mars aussi. Oui. D'accord. Le 31 mars, ce sera online, worldwide.